Bonjour tout le monde. Vraiment, l'esprit est un. Amen. Amen. Le modérateur a dit ceci. Enfant de lumière, fils de lumière, fille de lumière. Et les choristes ont chanté ceci. Ils ont dit, la nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Donc ce qui veut dire, il y a une autre Jérusalem. Et cette autre Jérusalem, c'est toi. C'est moi. Le thème de ce mois, c'est « Lève-toi et sois éclairé », tiré d'Ésaïe 60, verset 1. Lorsque nous lisons Ésaïe 60, du verset 1 jusqu'au dernier verset, je crois que c'est jusqu'au verset 21 ou 22, merci, jusqu'au verset 22. Je ne vais pas m'attarder sur expliquer et définir c'est quoi Jérusalem. La définition de Jérusalem, c'est quoi? Il y a la servante de Dieu l'a déjà fait. La servante de Dieu l'a déjà fait, elle a déjà défini. Elle a dit, la Jérusalem, c'est l'arbre de paix. C'est ce que ça signifie. Arbre de paix. Et il ne faut pas qu'on oublie que Paul a dit ceci aux Corinthes. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, là où tu es la demeure du Seigneur. Et Jérusalem, lorsque les choristes chantaient, ils disaient, je veux aller à la nouvelle Jérusalem. Ce qui veut dire, chacun d'entre nous reflète l'image de la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 60, lorsqu'il parlait d'Ésaïe, il a personnifié Jérusalem. Jérusalem a été personnifié. Il parlait de Jérusalem comme une personne. Il s'adressait à Jérusalem comme s'il s'adressait à une personne. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est destiné à être brillé. Ce qui veut dire, je suis, tu es créé et destiné à être brillé. Mon texte, ce n'est pas un seul texte, c'est plusieurs textes. Je l'ai tiré sur plusieurs livres. On va lire Apocalypse 22, verset 5. Éphésiens 5, du verset 8 au verset 21. Jean 8, verset 12 au verset 20. Et enfin, nous allons revenir sur Ésaïe 60. On va lire le verset 1 et le verset 2. Je reprends. Apocalypse 22, verset 5. Éphésiens 5, verset 8 à 21. Jean 8, verset 12 au verset 20. Et Ésaïe 60, 1 à 2. Je lis la parole dans le livre d'Apocalypse 21. Apocalypse 22 au verset 5.
est écrit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils règneront au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 8 à 21. Je lis la parole. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en ce jour. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Jean 8, verset 12 à 20. Jean 8, verset 12 à 20, j'ai lu la parole. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de lui. Et il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Amen. Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 1 et le verset 22. Non, et le verset 2. Je lis la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. La version Top, la Bible Top, dit ceci. Mets-toi debout, deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur est sur toi, sois levé. J'aime ce que la Bible Top écrit ici. Il dit, mets-toi debout et deviens lumière.
Paul a dit ceci en Corinthe, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de la lumière. Et Ésaïe 60, au verset 2, il dit ceci, car voici que les ténèbres couvrent la terre. Ici, Isaïe, quand il parle des ténèbres, il ne parle pas des ténèbres comme genre, il n'y a pas de lumière, obscurité. Non. Il parle des ténèbres comme ce que Moïse avait défini dans Genèse 1. Ça veut dire Genèse chapitre 1. Je vais m'expliquer. Ici, les ténèbres, ce n'est pas le manque de lumière. Non. Les ténèbres, c'est manque de connaissance. Manque de compréhension. Moïse, dans Genèse 1, chapitre 1 au chapitre 5, je vais lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a commencé par dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui veut dire, avant que l'homme ne soit créé, avant que Dieu ne crée le soleil, la lune, avant que Dieu ne crée les êtres humains, Dieu avait déjà créé le ciel et la terre. Il dit ceci au verset 2, la terre était informe et vide. Le français dit ce mot tohu bohu. Il dit tohu bohu, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien. Obscur, l'abîme. L'abîme, ça veut dire un fond sans fin. Tout est obscur. Et il y avait la peur. Quand tu regardes, tu sens la peur. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous comprenez qu'ici, Dieu n'a pas dit qu'il y ait des eaux. Il y avait déjà des eaux. Il y avait déjà l'esprit des ténèbres sur ça. Et les ténèbres, ici, Moïse parle des ténèbres en disant le diable, Satan. Et pour mieux comprendre, nous allons lire, je vais lire Apocalypse 12, le verset. Apocalypse 12, le verset 7, à partir du verset 7. Je vais m'expliquer. Apocalypse, il parle du passé, du présent et du futur. Apocalypse parle du passé, du présent et du futur. On va lire Apocalypse 7, du verset 7 au verset 12. Je lis la parole dans Apocalypse 12, du verset 7 au verset 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Et ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Il dit, malheur à vous, la terre, car le diable est descendu vers vous plein de fureur. Ce qui veut dire, lorsque Michael combattait Lucifer, c'était pas Satan. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. C'est ce que dit lumière au ciel. Michael a gagné le combat et Dieu les a précipités sur terre. En ce temps-là, il n'y avait que des eaux. Et Moïse dit, il y avait les ténèbres qui se mouvaient. Non, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et nous savons, l'abîme c'est quoi? L'abîme, c'est un gouffre très profond. Et on voit ça dans l'Apocalypse, dans le psaume. Le psalmiste dit le gouffre de la mer. Lorsque tu as permis à tes enfants de passer au milieu du gouffre de la mer, c'est-à-dire lorsque Dieu a permis que Moïse tranche la mer, divise la mer en deux. Il a dit, vous avez permis que tes enfants passent entre le gouffre de la mer. Ça veut dire un profond vide. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est une privation de lumière, oui. Une obscurité, oui. C'est un état d'une personne non-voyante. C'est une cécité. Cette cécité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la vision seulement, mais ça veut dire la connaissance. Ça veut dire l'intelligence. Ça veut dire aussi l'angoisse, la difficulté de comprendre quelque chose, l'obscurité spirituelle. Si je peux résumer, c'est l'obscurité spirituelle qui était à la surface de la terre. Satan lui-même était à la surface de la terre. Et la première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière, j'aime ce que Jean a décrit. Mais avant de parler ce que Jean a décrit, je vais dire ce que nous, les humains, en tant qu'êtres humains, notre intelligence, comment on a décrit ce que signifie la lumière. Dans le dictionnaire, il dit ceci. La lumière, c'est par quoi les choses sont éclairées. C'est par quoi les choses sont éclairées. Et il dit aussi, dans son acceptation la plus courante, un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Ça veut dire une énergie émanant d'un corps agissant sur la rétine de manière à rendre les choses visibles. Et le rôle de la lumière est d'éclairer. Le rôle de la lumière est de faire voir ce qui est caché. Le rôle de la lumière, on sait que la lumière, elle est indispensable à la santé. Scientifiquement, c'est prouvé. La lumière, elle est indispensable à la santé. La lumière, elle est indispensable pour le bien-être du monde vivant. Scientifiquement, c'est prouvé. Bibliquement, c'est prouvé aussi. Quand nous lisons Jean 1, verset 4 et le verset 9.
Jean 1, le verset 4 et le verset 9, il dit ceci. Le verset 4 dit ceci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle qui? Il dit ceci, en elle, il parlait de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 9 dit ceci. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'était la véritable lumière du monde qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il permet à l'homme de comprendre ce qui se passe spirituellement. Et ici, lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque je disais, je me suis posé la question, mais Dieu, d'où vient cette lumière? Pourtant, Dieu créa le grand lunaire, ça veut dire le soleil, les étoiles, la lune, pas le premier jour. Dieu les créa le 4e jour. Il ne les a pas créés le premier jour, il les a créés le 4e jour. Mais pourtant, le premier jour, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui veut dire, ce qui éclaire l'homme, ce qui rend le monde, l'être humain vivant, ce n'est pas le soleil seulement. Non. C'est la parole qui est sortie de Dieu et qui est devenue lumière. Ce qui veut dire, ce qui rend l'homme vivant, la lumière de chacun d'entre nous, sa source provient de la parole de Dieu. Sa source provient de Christ. Nous dirons notre source de lumière en Christ. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ils tirent leur source ténébreuse dans Satan. Parce que pour que Dieu crée l'homme, il a fallu qu'il écarte les ténèbres. La parole dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il vit un soir, il vit un matin, ce fut le premier jour. Ce qui veut dire, Dieu, ce qu'il a fait, il a tout simplement fait reculer, chasser les ténèbres sur la terre, avant de créer l'homme. Avant de créer toute chose, il a fait reculer les ténèbres pour qu'il puisse créer l'homme. N'oubliez pas, lorsqu'il s'est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu fous tes pieds, c'est un lieu saint. Sur le buisson avant, ce qui veut dire Dieu est descendu sur le buisson avant. La flamme, il y avait le feu, une flamme, mais le buisson ne brûlait pas. Ne se consumait pas. Il y avait la flamme, mais le buisson ne se consumait pas. Ça veut dire que Dieu était descendu. Et Moïse, lorsqu'il a appelé Moïse, lorsqu'il est avancé, Dieu l'a dit, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu foules ton pied, c'est un lieu saint. Parce que Dieu, lui, il est saint. Lorsqu'il descend sur un lieu, il purifie et sanctifie ce lieu. Lorsque Dieu, avant de commencer à créer l'homme, il a purifié et sanctifié la terre. Parce que l'homme est venu de la poussière de la terre. La chair de l'homme est venue de la poussière de la terre. Mais l'âme de l'homme vient de Dieu. Dieu, là où il met son esprit, c'est l'endroit doit être sanctifié. L'endroit doit être purifié.
C'est pas pour rien qu'on dit que vous êtes les enfants de la lumière. Vous êtes fils et filles de la lumière. Vous êtes créés. On est créés pour briller. On n'est pas créé pour s'éteindre ou s'assombrir. Il n'y a pas de ténèbres dans les enfants de Dieu. Parce que Dieu a déjà chassé les ténèbres sur chacun d'entre nous. Lorsque Jésus est ressuscité, la première personne qu'il a vue, c'est Marie. Elle est allée au tombeau. Jésus s'est apparu, pas les 12, mais aux 10 disciples. Le 12e était déjà mort. Le 11e n'était pas parmi eux. Le 11e, c'était Thomas. Et les 10, ils étaient enfermés dans la chambre. La Bible dit qu'ils avaient fermé, verrouillé les portes. Mais Christ s'est apparu au milieu d'eux. Et lorsque Christ est apparu au milieu d'eux, il n'y avait pas Thomas. Christ s'est présenté, il les a parlé. Il est parti. Lorsque Thomas est venu, ils ont dit à Thomas, on a vu le Seigneur. Et Thomas, qu'est-ce qu'il a répondu? Tant que je n'ai pas vu de mes yeux, tant que je n'ai pas mis mon doigt sur les trous de la veine et sur son côte et je touche, je ne peux pas croire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé qu'un jour Thomas et les autres, les 11 soient réunis et il est apparu en eux. Et qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Il ne s'est pas adressé aux autres, hein. Il s'est adressé direct à Thomas. Il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, crois seulement. Et Jean 8, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la lumière du monde. Ce qui veut dire, celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Celui qui croit en lui, il est enfant de Dieu. Celui qui croit en lui, Christ ôte cet habit de ténèbres et lui révèle l'habit blanche, cet habit de noces. L'habit où les choristes venaient de chanter là. La Nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Mais pour y aller, il faut changer ton habit. L'habit que tu portes ne doit pas avoir de taches. Elle doit être blanche. Ni taches, ni rides, c'est-à-dire mal repassé. Ça doit être bien repassé, bien propre, clean. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait tout. Il avait tout créé d'abord. Il a tiré l'homme du sol. Il a soufflé le souffle de vie. Ce qui veut dire quelque chose en lui. Il est sur chaque être humain que nous sommes. La servante a dit ceci. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui veut dire, tu es le miroir de Dieu et Dieu est ton miroir. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est comme si, avant de venir au culte, ou d'aller quelque part, avant même de sortir, quand je m'habille, je dois me mirer. Le miroir ne reflète que ce qui est en moi. C'est moi dans le miroir. Ce qui veut dire, c'est Christ en toi, toi en Christ. Tu es la lumière qui doit refléter en dehors du monde. Il a dit à Paul, dans Acte 26, il a dit à Paul ceci, excusez-moi,
Acte 26, le verset... Il a dit à Paul, acte 26, au verset 17, lorsqu'il est apparu à Paul, avant que Paul ne rencontre Christ, il croyait bien faire, parce que Paul était pharisien. Il connaissait la loi. C'était le disciple du grand docteur à l'époque. Et Paul maltraitait les chrétiens, ceux qui croyaient en Christ. Mais lorsque Christ s'est apparu à Paul, la première chose, ce que Christ a dit, c'est « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Et Paul a posé la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Ce n'est pas eux que tu es en train de persécuter, mais c'est moi. Parce que eux, je suis en eux, ils sont en moi. Je suis leur image et ils sont mon image. Je suis leur miroir et ils sont mon miroir. Tu es le miroir de Dieu. Tu reflètes l'image du Seigneur. Et quand tu vis, ne vis pas pour toi seulement. Quand tu vis, dis-toi dans la tête que moi, je vis pour Christ. Car je suis l'image de Dieu. Deutéronome 28, le verset 10 dit ceci. Ils te verront et ils sauront que je suis en toi. Tes ennemis, lorsqu'ils te verront, ils sauront que je suis en toi. La preuve en est que j'ai vécu ça. Et il y a quelques mois de cela, mon petit frère a vécu cela. J'aimerais donner, entre parenthèses, le témoignage de mon petit frère. Il sortait de la maison. Arrivé au restaurant Prince, il a rencontré un Gambien. Le gars, il regarde mon petit frère, il dit rien. Il attend que le petit frère sorte du restaurant, il l'aborde. Il dit, comment tu t'appelles? Il lui dit, je m'appelle Michel. Tu vois? Donc, comme le petit frère, il bouillonne d'évangéliser, seulement il a commencé à l'évangéliser. Vous savez ce qu'il a dit le petit frère? Il dit, oh mon petit frère, tu as de la chance. Parce que ceux qui avaient commencé avant toi, je les ai bousillés. Mais parce que toi, il y avait quelqu'un derrière toi que je n'arrivais pas. C'est pour ça que je n'arrivais pas à te regarder. Je ne peux rien faire. Et le petit frère a continué à l'évangéliser. Le petit frère a pris son nom, il a donné son nom, puisqu'il est Annette, il a donné son nom à Madame Caboret. Et Madame Caboret l'appelle, lui dit un jour, tu sais, le nom que tu m'as donné, lorsque je priais, la nuit, j'ai reçu beaucoup d'Allah. En fait, le gars, il était dans le mystique. Il avait des grilleries, il avait des choses, il était dans le lot. Et un jour, j'étais à la maison, il appelle mon petit frère. J'entends mon petit frère parler avec lui. Il met le haut-parleur. J'entends, il dit, I believe in Jesus. Il dit, je crois en Jésus. Je crois que c'est lui. Et mon petit frère lui dit, qu'est-ce que tu attends? Mais il a dit une chose, que tout jeune converti va lui dire, attends d'abord, puisque mon but c'est d'aller en Europe, attends d'abord, j'aille en Europe, puisque j'ai le visa, il n'y a que le confinement qui m'empêche de sortir. Je vais en Europe.
et on restera en contact. Il est parti, il est toujours resté en contact avec mon petit frère. Je suis en train de dire, quand quelqu'un te regarde, quand les ténèbres te regardent, il ne te voit pas toi. Il voit celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Job, tu t'appelleras plus, à l'autre Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël, ça veut dire celui qui combat avec Dieu, celui qui a combattu avec Dieu. Dans l'autre version, il dit celui qui a combattu Dieu. Mais dans la vraie version, il dit celui qui combat avec Dieu. Ça veut dire celui dont tu sais, Dieu est à côté de lui et ils combattent ensemble pour en lui atteindre un but. C'est pas pour rien on dit que vous êtes des enfants d'Israël. Israël, ça ne veut pas dire charnel. Israël, ça veut dire spirituel. Jérusalem d'Israël, ça ne veut pas dire la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, ça se trouve dans le ciel. Et dans la nouvelle Jérusalem, c'est ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 22, verset 5. Ce ne sera plus le soleil qui va t'éclairer. Ce ne sera plus la lune qui va t'éclairer. Mais celui qui va t'éclairer, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu n'es pas venu dans le monde pour y rester. Tu es venu dans le monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a dit à Paul. Lorsqu'il a dit à Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Il a dit à Paul ceci. Lève-toi. Je t'ai pris au milieu d'eux. Au milieu de qui? Il a dit au milieu d'eux. Milieu d'eux, c'est-à-dire, il continue, il dit, de ce peuple et des païens. De ce peuple et des païens. Vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Lève-toi, je t'ai pris au milieu d'eux. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, présentement. Lève-toi. Il a commencé par Ésaïe. Lève-toi, brille, car ta lumière est là. Lève-toi, mets-toi debout. Tu es la lumière. Lève-toi, mets-toi debout. Deviens lumière. Deviens ce que moi je t'ai créé. Ésaïe 60, verset 19, il a dit ceci. Ésaïe 60, le verset 19, le Seigneur dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta splendeur. Au verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Amen. Et dans Ésaïe 43, le verset 7, il dit, j'ai créé l'homme pour ma propre gloire. Quand il te dit, lève-toi, lorsqu'il a appelé Paul, je t'ai tiré du milieu de ce peuple. Lève-toi et je t'ai tiré du milieu de ce peuple et des païens. C'est pour dire à Paul, ce que tu fais, tu n'es pas destiné à ça. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta destinée. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma destinée. Ce que toi tu es en train de vivre, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est dans ce verset, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Hier, j'ai dit ceci à un frère. Tu sais, des fois, quand Dieu nous éclaire, on croit atteindre le but. Quand Dieu nous éclaire d'un petit peu, nous croyons atteindre le but. Et on commence à faire le gros truc.
on commence à faire le gros dos. Je le dis alors que Christ est la lumière. Mais quand il éclaire, ce sont ces rayons qui nous touchent. Et on dit que le rayon d'une lumière, c'est comme si une seule bande. Et c'est cette bande qui te touche, qui t'éclaire et tu crois avoir atteindre le but, alors que tu n'es pas complètement éclairé. Ce n'est tout simplement qu'un seul rayon de la lumière de Christ qui t'a touché. Quand le rayon te touche, quand le rayon du soleil te touche, ça ne veut pas dire que c'est le soleil qui t'a éclairé. Quand le rayon de Christ te touche, ça ne veut pas dire que c'est Christ qui t'a éclairé. Non, ça veut dire Christ veut t'éclairer et il t'a montré, je suis là pour toi. Tu as été créé pour ma propre gloire, pour me glorifier. Mais pour que je puisse manifester ma puissance en toi, tu dois passer par mon école. Et lorsqu'il a appelé Paul, il a dit à Paul, tu vas mourir pour moi. Lorsque je t'ai attiré au milieu d'eux, pour que tu ailles éclairer ceux qui sont dans le pouvoir, dans les ténèbres vers la lumière, ceux qui sont dans le pouvoir des ténèbres vers le pouvoir de Dieu. C'est ce que toi et moi nous sommes appelés. Nous devons nous lever, prier pour tirer ceux qui sont dans le pouvoir des ténèbres vers le pouvoir de Dieu, vers le pouvoir de Christ, qui est notre Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga. Amen. Et lorsque nous lisons Éphésiens 5, Éphésiens 5, c'est extraordinaire. Il dit, excusez, Éphésiens 5, le verset 1. Celui qui a trouvé, il peut lire avant moi. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Répète une deuxième fois, s'il te plaît. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et le verset 8, il dit ceci. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et rappelez-vous, je dis que ténèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire obscurité, ça veut dire manque d'intelligence. Ça veut dire pas l'intelligence humaine, non, l'intelligence spirituelle, de savoir d'où je viens, qui je suis, pourquoi j'existe, où est-ce que je vais. Mais l'intelligence spirituelle de se poser ces questions. Vous étiez dans les ténèbres. Les ténèbres vous avez couvert. Vous en empêchez de voir la réalité en face. Les ténèbres, c'est lorsque moi qui me dis je suis enfant de Dieu, lumière, et qu'un frère me fasse du mal, je me fâche contre lui. Je n'adresse plus la parole pendant des années et des années. Les ténèbres, c'est lorsque je vois un frère dans le mal, je le laisse dedans pour aller le critiquer. Et je suis fier de ça. Les ténèbres, c'est lorsque j'éteins ma lumière pour ne pas éclairer l'autre. Je suis ténèbre. Le ténèbre, c'est lorsque je refuse de tendre ma main à celui qui crie vers moi. Je suis ténèbre. Les ténèbres, en un mot, c'est lorsque je prive mon amour pour aider les autres. Alors que Christ, il ne s'est pas privé de son amour pour mourir sur la croix pour moi.
pour toi. Et je continue, la phrase suivante dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et pour marcher comme des enfants de lumière, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire me lever, et que je sois cette lumière qui éclaire celui qui est dans les ténèbres, celui dont les ténèbres refusent qu'il puisse voir les choses, comprendre les choses, celui dont les ténèbres ont caché son intelligence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Car d'ailleurs, lorsque Christ est mort sur la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, le verset suivant, l'auteur dit, le rideau du temple se déchira en deux. C'est un grand symbole. Il dit tout est accompli, j'ai fini ma mission, je suis mort, j'ai versé mon sang, j'ai livré ma chair pour les brebis, pour ceux dont tu m'as envoyé. Tout est accompli, Seigneur. Et le verset, la Bible dit, le rideau du temple se déchira en deux. Le rideau du temple qui séparait le peuple de Dieu avec Dieu. Le rideau du temple qui permettait tout simplement que ce soit les sacrificateurs qui entrent, et ce n'est pas tous les jours qui entrent derrière le rideau, ce que le rideau cache. Non. Ils disent que c'est une fois par an. Mais maintenant, Christ déchire ce rideau de temple en disant tout est accompli sur la croix. Ce qui veut dire, il a dit ceci. Quand je dis Abba Père, vous aussi, vous allez dire Abba Père. Parce que ce qui séparait entre vous et Dieu, c'est déchiré. Le rideau qui vous empêchait d'avancer, d'entrer dans la maison de Dieu, je l'ai déchiré pour vous. Vous n'êtes plus étrangers. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. L'ami, c'est celui qui donne des confidences à son corps. J'ai un secret, je donne ça à mon ami. J'ai quelque chose qui me fait mal, je me livre à mon ami. L'ami, c'est celui qui connaît ton cœur. C'est celui qui te regarde seulement, il sait ce qui ne va pas chez toi. C'est celui qui se soucie de toi. Des fois, il n'oublie même qui il est pour pouvoir te satisfaire. Et c'est ce que Christ a fait. Et c'est ce qu'il a montré lorsqu'il a dit tout est accompli et que le rideau du temple s'est déchiré en deux. Il permet qu'on puisse, chacun de nous puisse dire Abba Père. Tu es lumière de Dieu. Lève-toi, mets-toi debout et brille. Car la lumière de Dieu est en toi. Ce n'est pas seulement la gloire. La gloire n'est pas encore venue. Mais quand tu te lèves et tu brilles, c'est la lumière qui va venir. Et quand tu accomplis toutes ces choses, c'est là que la gloire de Dieu viendra. Si Dieu fera grâce, on verra ça la semaine prochaine, sur la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas préparé une semaine. Ce que j'avais préparé, ça est là. Hier, une fois dans la chambre, Dieu me dit, ce que tu as préparé, mets ça à côté. Ce que tu as préparé, mets ça à côté. Prends la Bible. Vas-y. Dans... Dieu est formidable. Hein? J'avais mis Genèse 1, verset 1 à 5, Apocalypse 22, 5, Ephésiens 5, 8, 1, 8 à 21, Jean 1, 1 à 5 et
et Jean 1, 9 à 10. Et j'ai mis Jean 8, 12 à 20. Jean 8, 12 à 20, c'est ce que j'ai réussi hier et je l'ai mis. Tu commences par ça et tu vas expliquer à mon peuple. Avant qu'ils viennent au monde, ils existaient déjà. Parce que moi j'existais. Avant qu'ils ne soient créés, ils étaient en moi. Ce que vous voyez physiquement est destiné à disparaître. Parce que lorsque j'ai créé l'homme, j'ai pris de la poussière. Et lorsque l'homme a péché, je lui dis, tu mourras. Avant même qu'il ne pêche, je lui dis, tu prends ça, tu vas mourir. Mais pourtant, il a désobéi, il a pris, et sur le champ, il n'est pas mort. Donc moi, je ne parle pas de la mort charnelle, je parlais de la mort spirituelle. Ce n'est pas ce qui est charnel qui m'intéresse, mais ce qui est spirituel. Et l'ennemi aussi, ce n'est pas ce qui est charnel qui l'intéresse. Ce qui est charnel, c'est pour camoufler, c'est pour amadouer l'être humain. Mais c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui compte le plus. Parce que ce qui est spirituel est éternel. Parce que notre âme vient de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est ce qui est sorti de Dieu pour entrer dans l'homme. Et dans Genèse, lorsque la Bible dit Dieu créa l'homme de la poussière, il le forma de la poussière de la terre. Si la parole s'arrêtait là-bas seulement, l'homme allait-il exister? Non, l'homme n'allait pas exister. L'homme allait-il vivre? Non, l'homme n'allait pas vivre. Donc, nous ne devons pas chercher à exister, nous devons chercher à vivre. Exister, c'est chercher ce qui est charnel. Mais vivre, c'est chercher ce qui est spirituel. Je dois vivre pour plaire à Dieu. Je ne dois pas exister pour plaire à l'ennemi. Dieu créa l'homme de la poussière et soufflant en lui ce souffle de vie. Ce qui nourrit la chair est destiné à disparaître comme la chair. Ce qui nourrit la chair est destiné à disparaître comme la chair. Mais ce qui nourrit l'esprit est destiné à exister éternellement. C'est pourquoi Jésus dit ceci: l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, non, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car toute parole qui sort de la bouche de Dieu est éternelle. Car la parole de Dieu est Christ. La parole de Dieu est Christ. La parole de Dieu s'est fait chair. Christ, en 3 ans seulement, il a accompli, il a fait tout ce que la Bible, l'Ancien Testament racontait, prédestiné pendant des siècles et des siècles. En 3 ans, il les a accomplis. L'homme n'est pas destiné à mourir. Quand je dis l'homme n'est pas destiné à mourir, ça veut dire celui qui tourne son regard vers Christ, celui qui vient sous la croix de Christ et dépose sous sa croix son fardeau, ses problèmes, ses difficultés. Lui, il n'est pas destiné à mourir. Lui, il est destiné à vivre dans la nouvelle Jérusalem. Mais avant qu'il ne vive dans la nouvelle Jérusalem, le Seigneur voudrait que toi tu goûtes ce plaisir de vivre dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, c'est quand tu vis sur terre, c'est quand tu disposes ton corps au Seigneur, à son esprit, à sa parole. Et lorsque le Seigneur m'a dit, ça ne touche pas ça, il m'a dit, regarde le mariage de Stéphane hier. Regarde les gens. Ils étaient heureux. Ils dansaient. Ils jouaient. C'était formidable.
Et c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Cette plaisir qu'on avait eu hier, cette joie. Lorsque je voyais Maman Elani et Maman Genève venir, décorer, ils étaient là. Je me suis dit, ah, peut-être ils ont tout laissé abandonner pour quelques heures. Mais 1 heure de bonheur vaut 1000 ans. Mais 1 seconde de douleur, c'est comme une éternité. Lorsque je vis ça, j'ai dit ça c'est extraordinaire. Et lorsque je vis Stéphane et sa femme, quand je regarde le visage de Stéphane et sa femme, le visage s'est transformé. Ce n'est plus le même Stéphane. Et sa femme aussi, ce n'est plus la même Karine. Ça brillait. Ça brillait. Il brillait. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. Ce qui veut dire, tu es la Nouvelle Jérusalem. Quand tu laisses la joie du Seigneur t'envahir, c'est là que tu vas goûter. Tu auras les prémices de la Nouvelle Jérusalem. Tu es Jérusalem. Ésaïe parle de Jérusalem comme il parle de toi. C'est-à-dire, Dieu a permis cela pour que nous puissions nous lever. Car Jérusalem s'était détourné de Dieu. Le peuple s'était détourné de Dieu. Dieu n'a pas permis qu'Ésaïe dise, vous, peuple de Jérusalem, vous, habitants de Jérusalem. Non. Il a dit, adresse-toi à Jérusalem. Parce que lorsque Dieu parlait, il ne voyait pas Jérusalem. Il voyait ceux qui viendront des années, des siècles et des millénaires plus tard. C'est-à-dire, vous et moi. Et tout ce que la Bible parle ici, il s'adresse à des chrétiens, à ses enfants. Même quand il parle à Israël, il parle à ses enfants. David est venu devant Goliath. Il a dit à Goliath, au nom de mon Dieu, au nom de mon Dieu, le Dieu d'Israël. Et nous voyons aussi tout le monde, quand nous prions, lorsque nous chassons des démons, on dit au nom de Jésus. David n'a pas regardé la force de Goliath. Il ne s'est pas préoccupé de ça. Il ne voyait pas ça. Il voyait la puissance de son Dieu, celui qui était à côté de lui. Quand tu vis, lorsque nous vivons même, pas quand tu vis, mais lorsque nous vivons tous, nous ne devons pas voir la grandeur des obstacles qui est devant nous. Nous devons voir la grandeur, l'immensité de notre Dieu qui est en nous pour pouvoir affronter ce qui est devant nous. Tu es Jérusalem et tu es destiné à briller. Tu es Jérusalem et ta lumière, ce ne sera pas le soleil ni la lune qui va t'éclairer. Mais c'est Christ qui va t'éclairer. Et pour que Christ t'éclaire, tu dois suivre sa parole. Éphésiens 5, verset 9. Vous êtes les enfants de la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Le verset 9 dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Toutes sortes de bonté. Je répète, toutes sortes de bonté. Même si mon frère me fait mal, oui, il fait quelque chose qui n'est pas bien, oui, ça va me faire mal.
mais je ne dois pas laisser les ténèbres couvrir et éteindre la lumière qui est sur moi. Je dois refuser cela. J'aime ce que un pasteur dit. Il a dit, si je prends mon couteau, c'est un exemple, hein. Si je prends un couteau et je poignarde mon frère, lui, il va se fâcher contre moi. Il va se dire, c'est moi qui l'ai blessé. Alors que j'ai pris le couteau. Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai blessé, c'est le couteau qui l'ai blessé. Mais j'ai utilisé le couteau pour le faire. C'est la même chose. Quand l'ennemi, quand ton frère te fait du mal, l'ennemi l'a utilisé pour te blesser. C'est comme la façon dont j'ai pris le couteau et j'ai poignardé mon frère. C'est la même chose. Je ne regarde pas ce que mon frère a dit, ce que mon frère a fait, mais je regarde l'esprit qui est derrière ça. Et c'est ce qu'on est appelé à être. Être lumière. Montrer le bon exemple. C'est pas facile. Hein? Nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Mais il y a quelqu'un qui est en nous. C'est lui qui va le faire. Parce que nous sommes Israël. Ceux qui combattent avec Dieu. Nous sommes Israël. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Justice et de vérité. La justice, d'autres le définissent comme ce que nous, le dictionnaire le définit. La justice, rendre justice à quelqu'un, lui rendre son droit. Mais le droit de l'homme, est-ce que c'est priver l'autre de sa liberté pour satisfaire l'autre? En tant qu'être humain, c'est ce qui est notre justice à nous. Mais la justice de Dieu, c'est pas ça. Quand ton frère te gifle, c'est un jour, tends-lui l'autre jour. S'il demande ta chemise, donne-lui ton manteau. La justice de Dieu, c'est la charité que tu fais à ton ennemi. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Ne cherche pas ta propre justice. Dieu a dit à Israël, tais-toi, et moi je combattrai pour toi. Il te dit, tais-toi et moi je combattrai pour toi. Toi, ton souci, c'est quoi? Prie pour eux. Ne laisse pas l'ennemi t'envahir. Il a dit à Caïn, Caïn, le péché est sur ta porte. Domine-le. Domine-le. Le péché est sur ta porte. Domine-le. Mais Caïn n'a pas dominé le péché. Il s'est laissé aller. Le péché a dominé sur Caïn et a poussé Caïn à tuer son frère. Comme le péché est sur ta porte, Christ aussi, il est en toi. Mets-le devant. Il soit le bouclier. Mets-le devant, il soit le bouclier. Lèvons-nous et prions-nous. Car nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière, destinés à prier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.